Commentaire sur le tableau de bord de l'éventuelle navette Autaride, décrite ou nomenclature Autaride mode. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici devant un tableau de bord, pas n'importe lequel. C'est un tableau de bord conçu comme la chose la plus simple possible, mais qui contient des informations fort intéressantes. Si on avait à construire un vaisseau spatial, il faudrait que ses propriétés soient adaptées à son évolution dans l'espace sidéral. Pour son évolution, il y a certaines fonctions de jauge qui sont ici bien démontrées. On peut parler d'un listing de fonctions, de propriétés ou de caractéristiques de notre module. Ici, dans ce cas, la fabuleuse navette en 3D d'aspect disons de fiction, mais aussi je vais essayer de donner quelques amples explications. Ici, nous avons donc un listing de propriétés de ce que seraient les fonctions de chaque jauge adéquates à chaque jauge de ce tableau de bord. Comme vous pouvez le constater, c'est un tableau de bord pouvant accueillir 2 astronautes en tant qu'astropilotes. Ici, vous avez les conditions requises, c'est d'abord d'utiliser la jauge 1 ici en tant que jauge de Orbite, et toutes ces fonctions sont bien expliquées et bien décrites dans l'Orbiter 2016 ou 2010 de Schweitzer. Alors ici, nous avons une indication dite en numéro 2 de la jauge. Alors je cherche la numéro 2. C'est tout simplement la jauge de surface, c'est celle-ci. C'est ce qui va permettre l'assiette pour le décollage de cet engin s'il devait décoller à partir d'une simple piste, tel que le fait le glider 01 ou 02 dans Orbiter. Ensuite, nous avons la jauge 3. La jauge 3, elle est initiée ici, et c'est ce qu'on appelle la carte ou map. Vous avez donc une carte ou une cartographie de la région spatiale où nous devons évoluer. Peut-être ce serait même des cartes possibles spatiales de la planète Mars, Vénus, etc. Nous continuons, et là nous trouvons une fonction que l'on appelle HSI. Cette fonction HSI, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de localiser une jauge numéro 4, elle est ici, et c'est une fonction dite de cap, ou de route ou de course. Pour arriver vers une piste, nous avons par exemple, à l'instar de la piste de Kennedy Space Center, qui est localisée sur, je crois, la 33, nous cherchons le cap en degrés de 33 ou 330 degrés pour afficher notre nez vers l'atterrissage et vers cette piste. Ici, nous continuons, nous avons une jauge appelée la VOR, qui sont des fréquences, et la VTOL, qui signifie Vertical Takeoff Landing, c'est-à-dire le décollage et l'utilisation d'un décollage en mode vertical. C'est la 5, et on peut voir ici notre jauge 5, je vais essayer de vous la définir, elle est ici, et elle est représentée par VTOL, alors il y manque bien sûr quelque chose ici, nous allons essayer de voir, et la VTOL, donc, la Vertical Takeoff, signifie que c'est pour pousser certains éléments et décoller en mode VTOL, Vertical Takeoff Landing. Alors nous avons ensuite ce que l'on appelle une jauge dite 6, dite de docking. Alors la jauge de docking, c'est bien celle-ci. Vous la voyez, elle est bien insérée ici. Et donc cela nous permet de faire un docking vers l'ISS par exemple, en mode IDS, qui sont les instruments docking system. Ensuite, nous allons passer à la jauge 7 qui signifie la distance display. Où est notre jauge 7? Nous allons la localiser probablement. Elle est ici, c'est le numéro 7 et c'est la distance, elle n'est pas activée, c'est ce qu'on appelle la distance display. Puis ensuite, nous continuons vers le copy data to HUD. HUD signifie Head Up Display. Ça veut dire que à la jauge 8, qui est localisée probablement ici, signifie que notre jauge High Up Display va nous permettre, par exemple, de copier les data. Alors c'est ici, c'est cette jauge 8 qui va nous permettre un copiage de data, s'il vous plaît. Voilà. Et ensuite, la jauge 9, c'est ce qu'on appelle Align Plane. Pour aligner notre vaisseau, il nous faut une jauge ou une caractéristique en 9. Alors je la localise, elle est ici, c'est bien celle-ci. Pour aligner notre vaisseau, la lead plane, c'est la jauge 9.
Ensuite, nous avons aussi une autre jauge qu'on appelle la synchronisation de l'orbite et qui est expliquée en mode 10. Alors notre mode 10, la synchronisation de l'orbite serait ici, à ce niveau-ci. Voilà, on synchronise notre orbite. Ensuite, nous continuons vers la jauge 11 qui signifie le transfert. Alors pour faire un transfert d'une destination à une autre, eh ben, on va utiliser notre jauge appelée la numéro 11. Alors on va essayer de la localiser, elle est ici, c'est la jauge numéro 11. Et cette jauge va nous permettre, vous la voyez bien ici, de faire ce qu'on appelle un transfert. Ensuite, la 12, essayez de localiser la jauge 12, c'est celle-ci, c'est bien celle-ci, et elle explique que la jauge 12, c'est les communications-navigation. Vous avez des fréquences de communication, radio, et des fréquences pour atterrir, par exemple, sur une base qui sont des fréquences navigationnelles, à ne pas confondre. Alors, nous continuons maintenant. Il y a une jauge pour le radio MP3 panel, pour de la musique ou de la radio. Elle est localisée en 13, alors vous allez localiser avec moi la jauge numéro 13, vous ne la voyez pas, hein? Elle a été probablement, elle aurait été, non, elle est là, 13 c'est celle-ci, là, c'est bien la MP3 et radio MP3 panel, c'est pour avoir de la musique ici. Et ensuite nous avons la 14, alors la 14, elle va être localisée brièvement. Vous voyez une jauge numéro 14 ici, elle est inscrite, non, elle n'est pas encore inscrite, regardez bien. Vous arrivez à la définir, la 14. On définit la 15 directement. Le 15, c'est le time speed. Alors le time speed, c'est le warping, hein, tout simplement. On parle de warping, ça signifie qu'on va à des vitesses 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus élevées dans l'espace. Et nous avons par exemple la Grund Relative Speed, c'est la 16. Alors localisez-moi la jauge 16, vous la voyez ici. Nous avons un HUD avec une vitesse relative au sol, hein, pour décoller par exemple. Vous allez utiliser 150 ou 140 kias pour lever parce qu'elle est légère comme navette par exemple. Puis ensuite nous avons la 17, c'est une vitesse orbitale. Alors la vitesse orbitale ne va pas s'exprimer en kias mètre, mais en TAS par exemple, ou des unités différentes. Vous la voyez. Ensuite, la 18, est-ce que vous localisez la 18? Oui, elle est là. La 18 est bien là, elle est vide. On n'y voit rien, elle n'est pas activée. C'est ce qu'on appelle le copy data to HUD, to High Up Display. Voilà, pour copier du data vers le High Up Display. Ensuite, la 19, on ne peut pas la localiser, elle n'a pas été bien localisée. Elle est quelque part ici, c'est ce qu'on appelle la jauge d'orbite référence. Par exemple, vous avez une orbite de référence d'un astre, par exemple la Lune ou Mars ou probablement la Terre, etc. Donc ce sont des orbites de référence qu'on n'en a pas encore inclus et qu'on devrait inclure brièvement. Je continue avec la jauge 20, c'est ce qu'on appelle l'autoréférence. Alors la 20, vous la voyez, elle est ici, la jauge 20, c'est une autoréférence, une automatique référence des possibilités. Hein. Et puis 21, c'est quand nous voulons faire la sélection de la cible. Alors elle est ici, la sélection de cible se trouve à ce niveau-là. Vous sélectez une cible, par exemple Vénus. Vous savez que vous allez vers la base, pardon, pas Vénus, mais disons que vous allez, par exemple, sur Mars, sur la base Olympus, ou sur Brighton Beach, sur la Lune, alors vous localisez la 21. Ensuite, monsieur, nous allons voir la 22 qui signifie un display mode. Alors la 22, elle est quelque part ici, on ne peut pas bien la discerner, elle est cachée probablement, je suis désolé de ne pouvoir vous la montrer, eh bien, elle existe, c'est la 22, elle signifie le display mode. Alors 22, je n'arrive pas à voir où se trouve vraiment le display mode, mais je peux voir la 23 qui est la référence écliptique équatoriale. Alors si vous voyez la 23, elle est là, elle est bien ici, et signifie que cette jauge sera activée en mode écliptique ou équatorial. Voilà. Ensuite, la dernière, c'est la projection plane. Elle est la 24 et c'est la projection plane et on la localise ici. Elle n'est pas activée aussi. On peut voir ce trait qui signifie que la projection plane se trouverait à ce niveau-ci. Voilà, donc on a fait le topo, on a fait, si vous voulez, une petite approche de savoir les fonctions des jauges d'un tableau de bord. Alors je vais faire un rapprochement pour mieux voir le tableau de bord de cette navette autaride. On peut voir que les principales fonctions de ce que peut utiliser un engin spatial ont été énoncées et expliquées.
Vous pouvez voir deux énormes gouvernails. Alors ici, brièvement, nous allons entrer dans des petits détails rapidement, qui signifient que pour activer certaines valeurs, nous avons besoin d'un pilote automatique à ce niveau-ci, que nous aurons besoin de, par exemple, voir des jauges de carburant ou de carburant là, que nous avons besoin de voir aussi, comment vous expliquer, des valeurs extrêmement intéressantes qui se situeraient au niveau de certaines fonctions de cette navette. Là, par exemple, pour débloquer quelque chose, nous pouvons, par exemple, pour le docking, pour faire du deorbiting, ou bien sortir ou rentrer notre train d'atterrissage à ce niveau-ci, des freinages au sol expliqués par cette fonction, et aussi une attitude de cap HUD ou course ici. Vous avez un cap que l'on peut insérer dans un pilote automatique, et nous avons aussi des full thrust, des zones de thrust. Alors les thrusts sont des thrusts avant ou des thrusts qui expliqueraient bien sûr le VTOL. Hein. Alors vous voyez ici, ce sont des thrusts de VTOL pour le décollage vertical, et là des thrusts pour aller de l'avant, c'est des poussées en avant. Alors je crois qu'on a certaines fonctions essentielles pour l'astronautique, par exemple se mettre horizon level à l'horizontale, pour se mettre en orbite nominale positive, en orbite nominale négative, pour QT, geler par exemple la progression dans l'espace, on utilise une fonction. Voilà, et donc ici nous avons d'autres fonctions liées probablement à des données de l'air, par exemple pour avoir de l'air à disposition, pour avoir ici, la 13 nous explique, la jauge 13 nous explique que c'est la radio MP3, hein, vous pouvez voir ici, deux radios, alors il y a toujours à peu près deux jauges, et bien sûr des communiqués qui expliquent des trims pour le positionnement de notre COG, du COG, etc. Alors nous avons fait un bref aperçu sur ce que seraient des valeurs à l'intérieur du tableau de bord de l'Otaride, hein, de cette fabuleuse navette spatiale, qui n'est encore qu'un jouet, bien sûr, et qui pourrait, bien sûr, donner des envies aux constructeurs spatiaux, etc. Alors ici, nous avons bien déterminé la procédure dite tableau de bord numéro 23, qui expliquerait toutes les fonctions éventuelles de l'évolution et de la progression dans l'espace d'un module de ce type, la jauge, donc, la navette Micro-Shuttle Otaride, qui est d'origine marocaine. Alors maintenant, je vais essayer d'entrer dans d'autres détails concernant, pourquoi pas, des choses extrêmement intéressantes, comme, disons, certains aspects de l'énergie. Alors, comme vous le savez, si on a parlé d'une énergie, ce serait tout simplement ce qu'on appellerait l'antimatière, les énergies. Alors, j'ai pu trouver une formule fantastique ici de ce qui peut expliquer l'existence de ce qu'on appelle, pas un électron, mais un positron, hein, c'est-à-dire un électron positif. Là, vous voyez ici, nous avons la densité, l'énergie de la densité et une longueur. Alors ceci est ce qu'on appelle la antimatière ou ce qu'on appelle le positron. Donc on peut voir une fonction d'un champ électromagnétique bêta, masse, célérité au carré, plus célérité multipliée par une somme de l'alpha n, p, n, de phi, un déphasage probablement, et de certaines valeurs en i, de lambda, de θ, de phi. Donc tout ceci sont des valeurs scientifiquement prouvées et qui utiliseraient par exemple ou qui expliqueraient ce que l'on appellerait des longueurs d'onde pour l'annihilation de l'antimatière et qui expliquerait l'existence du positron. Ce que nous devons retenir aussi, c'est que nous avons ici une fabuleuse formule qu'on appelle la formule de l'antimatière. Alors ce sont des données extrêmement avancées dans le domaine de la physique nucléaire, etc. Donc ici, on peut voir que la formule est donnée par lambda est égal à 1 sur tau, ce qui est égal à pi de la célérité au carré multiplié par la célérité d'une somme de la valeur absolue d'un déphasage positif en R au carré et multiplié par n moins n, alors gamma multiplié par la variation de T et R. Alors tout ceci sont des données très avancées concernant l'antimatière et donc
Pourquoi je parle de ce domaine? Parce qu'éventuellement, probablement, il y aurait des situations qui permettraient de voyager dans l'espace en utilisant cette formule qui serait liée à l'antimatière. Alors revenons sur Terre, si vous le voulez bien, et allons voir certains documents concernant des valeurs spécifiques, des valeurs spécifiques disons, liées à ce phénomène de l'espace. Nous pouvons parler, par exemple, de certaines valeurs intéressantes, notamment, alors je préfère une autre fois, par exemple, pourquoi ne pas porter cette navette sur éventuellement le dos d'un A380 ou voir par exemple des choses intéressantes concernant alors l'A380 que j'ai appris à diriger est un Airbus de cette société Avsim et qui a atterri et décollé merveilleusement bien. Donc on peut voir ici notre A380 qui pourrait porter cette navette comme apportait le 747 la STS. Et ici, certaines données, bon, disons, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Je vous remercie.